Le Bitcoin et Ethereum pourraient rebondir aujourd'hui. On va arriver sur des niveaux extrêmement importants à court terme. On a également eu hier le discours de Jérôme Powell. On va voir cela ensemble tout de suite. Alors avant cela, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé donc Idena Bourse et Crypto. Donc vous pouvez donc avoir accès sur le groupe privé à toutes nos listes, à la liste de toutes nos positions en swing. Donc sur la crypto, indice, forex, matières premières, vidéos exclusives, Discord privé, live hebdomadaire de formation. Vous pouvez avoir accès totalement gratuitement au groupe privé en ouvrant un compte chez notre partenaire Vantage. En ouvrant un compte, vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois gratuits d'abonnement. Donc c'est également sans engagement. Vous pouvez également retirer vos fonds. Vous êtes totalement autonome sur votre compte. Le premier dépôt va déterminer le nombre d'abonnements offerts, donc le détail est en description. Vous pouvez également souscrire à notre abonnement mensuel également sans engagement. Vous pouvez nous contacter bien sûr par l'intermédiaire de notre site. Également, on a le Discord du groupe privé, enfin le Discord du groupe privé bien sûr, mais également de la chaîne. Vous pouvez également poser vos questions, nous rejoindre pour discuter, etc. Donc le lien est également en description. Hier, alors on a eu Stateco, on a eu le PMI, un flash, PMI flash, je le répète, c'est une donnée, enfin c'est le PMI mais avancé en comparaison avec le PMI qui sera publié donc définitif, qui sera publié donc fin de mois, début octobre. Enfin, généralement c'est en fin du mois et début du mois prochain. On a eu une légère baisse, on a été sous les attentes, donc on a eu une légère baisse, ça traduit on va dire un léger ralentissement, mais tant qu'on est au-dessus de 50, généralement c'est positif. Et surtout hier, on a eu le discours de Jérôme Powell. Il s'est un peu répété, mais il a dit des choses intéressantes aussi. Il a parlé concernant les taux. Pour le moment, les taux sont selon lui sur un niveau satisfaisant. Donc qui lui permet de réagir à plusieurs cas de figure pour l'économie, car tout simplement la Fed est dans aux États-Unis finalement il y a soit on baisse les taux et donc on a une possible nouvelle hausse de l'inflation, surtout avec les tarifs. Il en avait parlé la semaine passée dans le FOMC, souvenez-vous. Il avait dit que la Fed s'attend à ce que la hausse des prix liés aux tarifs se poursuit cette année et l'année prochaine, et également qu'il était dans une situation un peu inédite, car également le marché du travail ralentit, et que la Fed n'avait pas les outils pour lutter sur les deux fronts, qui devront faire qui sous-entend qu'ils devront faire un choix finalement, que soit ils choisissent la baisse des taux et donc potentiellement faire continuer l'inflation, parce que l'inflation, la Fed a un objectif de 2%. Et 2%, on verra donc vendredi avec la stat du corps PCE. Pour le moment, on attend une petite hausse. Ici, regardez, on était à 2,6, on attend 2,7, donc une légère hausse vendredi. Alors le corps PCE, qui exclut l'énergie et l'alimentaire, est attendu en légère baisse, ce qui serait une surprise finalement, parce que si vous vous souvenez, on compare avec les prix à la production qui donnait avancée de l'inflation, un mois environ, on était à une forte hausse en juillet. Donc là, corps PCE, on aura les chiffres de août. Voilà, on aura les chiffres de août. Donc on pourrait s'attendre à une mauvaise surprise. Donc il faudra faire extrêmement attention à la fin de semaine. Et pour revenir au taux, à Jérôme Powell, qu'il n'y avait pas les outils pour lutter sur les deux fronts. Soit ils baissent les taux et potentiellement ils augmentent l'inflation, ou soit ils les laissent comme ils sont en fait, et que potentiellement on aurait potentiellement un ralentissement économique, et surtout la continuation du ralentissement sur l'emploi américain, et donc un ralentissement économique aux États-Unis, et tout cela c'est pas pricé, je le répète. On price actuellement, regardez, on price encore 2 baisses des taux cette année, donc extrêmement attention, parce que la Fed devra faire un choix, et pour le moment le choix semble plutôt la stabilité des prix, qui est la fonction première des banques centrales. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention. Peut-être que la Fed sera obligée, parce qu'elle n'a pas les outils, comme elle le dit, de choisir l'un des deux, et ça serait
donc sacrifier, on va dire, l'emploi et l'économie pour garantir la stabilité des prix dans l'économie américaine. Fin de l'aparté, on va commencer donc par le BTC. Donc BTC, on en parle hein, depuis plusieurs jours. On pourrait avoir hein, donc ce scénario qui se confirme pour le moment. Aujourd'hui, on pourrait avoir un rebond tout simplement. Alors, on a créé hein, bien sûr le Fair Value Gap. On avait dit hein, hier qu'il faudrait vraiment avoir de la réaction pour potentiellement passer hein, ce Fair Value Gap sur du court terme. On n'en a pas du tout eu. Même l'inverse hein, sur BTC, Bitcoin a une un peu plus fort, on va dire. Mais donc voilà, on crée finalement à court terme un fair value gap encore. Et donc, ici, on est toujours dans le fair... Enfin, ici, c'est le fair value gap, un weekly haussier. Enfin, oui, voilà, celui-ci, pardon, je vais le montrer. Voilà, ça, j'espère que ça sera assez visible parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, ici. Voilà, on a ce fair value gap hein, ici, haussier en weekly sur le BTC. Voilà. Pour le moment, on le traverse. Donc rien n'est perdu. Hein. On est mercredi aujourd'hui oui, on est mercredi, pardon. Rien n'est perdu. On pourrait hein, très bien terminer la semaine sur une mèche haussière. Mais surtout, ce qui est très intéressant, alors on est toujours hein, dans ce fair value gap. Hein. Là, pour le moment, on est toujours, on est testé un fair value gap weekly baissier et également sur une vue plus longue, on est également encore dans ce fair value gap weekly haussier cette fois-ci, voilà ici, voilà donc on est vraiment entre les deux. On pourrait très bien donc pour le moment hein, le scénario qui semble le plus probable techniquement c'est la continuation baissière hein, parce qu'on s'est fait rejeter ici dans son fair value gap weekly baissier ici, regardez ici. Voilà, on est venu dedans, on a méché, donc théoriquement on pourrait donc faire de la continuation baissière, mais ces prochains jours seront extrêmement importants, je le répète. Voilà, donc on crée donc en daily donc le fair value gap daily ici, donc attention hein, de ne pas revenir finalement aujourd'hui, demain. C'est pour ça que dans le titre hein, je mets qu'on pourrait rebondir aujourd'hui parce qu'on pourrait tout simplement y revenir, surtout qu'on à court terme hein, sur le Bitcoin. Voilà, on a refait une prise de stop encore une fois ici, hein, regardez. Hier encore une fois, donc on a pris le plus bas de lundi déjà, donc on l'avait pris hier à l'ouverture et en fin de séance on le reprend. Donc attention hein, de pas, parce qu'on laisse finalement tous ces lots ici, hein, on pourrait tout simplement consolider finalement, retourner ici et si on se fait rejeter, ça sera la continuation baissière en fin de semaine et ça c'est le scénario négatif, hein, je le répète. Alors scénario positif hein, bien sûr, alors à court terme il faut justement il faut passer ce fair value gap 4 heures et 1 heure aussi hein, à court terme ici. Voilà ici regardez, voilà pour le moment on a un petit rejet, regardez. Il est très tôt encore, hein, je le répète, je fais des vidéos assez tôt pour les gens qui travaillent notamment, qui regardent avant d'aller travailler. Bonne matinée à tous, hein, je le répète. Donc attention à ne pas faire une nouvelle jambe baissière à court terme et on pourrait encore une fois se faire rejeter hein, ici et ensuite aller chercher dans la journée totalement. Par exemple ce matin on pourrait aller rechercher donc le plus bas de mardi par exemple et ensuite aller chercher finalement tous ces lots à court terme dans le fair value gap donc baissier daily qui s'est nouvellement créé. Voilà, donc petit aparté, c'est pour ça que dans le groupe privé, hein, on ne fait pas de court terme, parce que c'est exactement le cas de figure comme aujourd'hui. Finalement, on ne sait pas si on va, voilà, on aura du momentum pour aller à la hausse, ou soit tout simplement on va se faire rejeter et faire de la continuation baissière. C'est pour ça qu'on fait du swing trading dans le groupe privé, hein, je le répète. On fait du swing trading pour prendre les mouvements importants sur donc les cryptos, hein, enfin c'est Bitcoin, Ethereum et après donc indice forex, matières premières. Voilà, parce que tout simplement on est entre les deux, hein, on peut très bien faire de la continuation baissière, surtout sur du court terme. Les gens prennent du levier, etc. Donc voilà, c'est exactement le cas de figure où on ne sait pas finalement, on ne sait pas ce qui va se passer. On pourrait donc très bien donc revenir dans le fair value gap aujourd'hui. Voilà, à court terme, revenir dans ce fair value gap, se faire rejeter, ou on pourrait très bien revenir prendre le plus bas d'aujourd'hui, avoir de la force et finalement terminer la semaine en piégeant finalement tous les vendeurs de début de semaine, hein. C'est également totalement possible, c'est pour ça que le court terme est vraiment incertain et beaucoup trop risqué finalement, je trouve. Et donc c'est pour ça encore une fois que dans le groupe privé, on ne fait pas du très court terme comme ici, mais dans les briefs, on en parle parce que c'est
il y a toujours de l'actualité et également donc ce genre de choses à suivre pour nos positions à plus en swing, donc c'est souvent quelques semaines, voire un peu plus, en fonction bien sûr des conditions de marché. Donc voilà, donc aujourd'hui à surveiller en cas de rebond dans le fair value gap, aujourd'hui demain finalement, avant le corps PCE, l'inflation, donc attention à ne pas revenir dans ce fair value gap et terminer la semaine sur une correction baissière ou inversement, aller chercher donc un peu plus bas aujourd'hui pour ensuite y revenir également, c'est également possible. Et là il faudra avoir de la force et créer finalement sur des unités de temps plus courtes, fair value gap haussier, pourquoi pas revenir sur le plus bas de hier aujourd'hui, rebondir, faire un précure bullish ici avec de la force, donc peut-être la création d'un fair value gap haussier en 1 heure par exemple, et ensuite on pourrait tout simplement y revenir, créer un sommet ascendant et ensuite revenir en fin de semaine dans la bougie finalement et finalement sauver le fair value gap haussier weekly ici. Voilà donc des scénarios probables sur BTC à court terme. Alors je vais passer sur ETH. ETH donc reste, on va dire, il stagne tout simplement. Alors ETH BTC on y reviendra après, mais également finalement on est un peu sur la même chose. Mais donc on a exactement la même chose sur Ethereum. Donc pour le moment on perd, regardez, il n'y a pas eu de réaction hier, on n'a pas réintégré, mais on perd le fair value gap ici, haussier daily, ce qui n'est pas positif, surtout parce que maintenant on a donc ce scénario, encore une fois comme sur Bitcoin, on a la création du fair value gap daily, et donc on pourrait tout simplement y revenir, voilà, revenir finalement en bas du fair value gap haussier ici, et là ça serait peut-être une zone de rejet pour de la continuation baissière. Donc ça sera vraiment très intéressant à voir quelle direction va prendre le marché. Est-ce que la direction va la prendre au nord avant pour ensuite prendre finalement le plus bas de mardi, le plus bas de lundi, etc. en fin de semaine, ce qui serait bien sûr très négatif à court terme sur Ethereum, et bien sûr ça voudrait dire que le BTC continue également à la baisse. Voilà, donc il n'y a pas trop de choses à dire finalement parce qu'on est vraiment on range, finalement on range sur ETH, donc à voir qui va prendre la première borne. Est-ce qu'on va partir à la hausse, est-ce qu'on va partir prendre les stops et donc le plus bas de lundi avant? Dans ce cas on pourrait donc avoir peut-être notre bottom de la semaine à court terme, ce qui serait vraiment possible, et pourquoi pas donc terminer la semaine un peu plus positivement, c'est-à-dire aller chercher ici, toujours dans ce fair value gap ici haussier, et ensuite terminer la semaine pourquoi pas un peu plus haut et faire peut-être une sorte de mèche, c'est-à-dire avoir pris tous les stops ici, mêcher, et pourquoi pas faire une reprise haussière la semaine prochaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine on a la clôture donc de la bougie mensuelle et également la bougie trimestrielle, donc on va ouvrir une nouvelle bougie et ça sera vraiment intéressant à suivre, bien sûr sur les cryptos, également sur les indices, etc. Voilà, donc je vais enchaîner, voilà, c'est très similaire, attention à cette zone sur ETH. Également j'en ai pas parlé, mais sur ETH, contrairement à BTC, BTC on a bien liquidé, on a eu vraiment beaucoup de liquidation, mais il en reste tout simplement sous les plus bas, 107 000, etc. J'y reviens rapidement, regardez sur Bitcoin. Voilà, on a un cluster encore à la baisse de liquidation ici, toute cette zone. Voilà, techniquement on pourrait la continuer en baissière pour aller chercher cette zone, c'est totalement possible. Mais sur ETH, on va dire, on a déjà liquidé tout ici. On a eu un record de liquidation sur ETH, donc c'était lundi, record de liquidation. Et donc attention parce que maintenant c'est à la hausse, regardez à la hausse, on a également un record, si on retourne, regardez on a 13 millions à 4700, même à très court terme, regardez on a 4-5 millions à 4250, ce qui est très proche, regardez 4250 ici, c'est juste ici, regardez c'est dans le fair value gap ici. Voilà, dans le fair value gap daily, 4250 c'est exactement cette zone, et également les 4700 c'est tout simplement ici, voilà. Les plus hauts ici. Donc techniquement on accumule plein de gens short le marché sur ETH et on accumule des liquidations pour donner de la force pour la continuation haussière, tout simplement. Voilà, donc ça sera vraiment à suivre. Attention donc aux liquidations sur ETH qui sont vraiment énormes
il y a beaucoup de gens short, donc c'est vraiment à suivre sur ETH. Alors, je vais terminer par ETH BTC. Donc, c'est vraiment similaire à ETH, hein. On est en train de stagner, en train de ranger. Donc, on aurait donc ici hein, également la même chose, Fair Value Gap ici. Voilà, on va le suivre, on va suivre tout simplement cela hein, dans les prochains jours. Donc, également attention à ce scénario, hein, je le répète, sur. Alors sur ETH, je vais le changer, je vais changer de couleur peut-être pour que, au moins temporairement, pour que ce soit visible. Voilà, ici en fait on a un Fair Value Gap 6 mois et 3 mois ici. Donc pour le moment on est dedans. Donc 6 mois et 3 mois, donc semestriel, trimestriel, hein, c'est vraiment sur du moyen terme. Alors on s'est arrêté juste avant ici le Fair Value Gap hein, mensuel ici, hein, je le répète. Donc ce qui m'invite à penser qu'on n'a pas top hein, sur ETH BTC, ce qui voudra dire sur ETH, on ira probablement chercher un nouvel ATH. Mais surtout, attention à ce scénario de ne pas clôturer finalement la bougie trimestrielle ici, en dehors de son fair value gap. Ça veut dire de faire un rejet ici. Voilà, on va faire ça un peu plus visible ici. Voilà, comme ça. Voilà, faire attention de ne pas faire un rejet ici. Dans son... Donc, on va clôturer, hein, je le répète, mardi soir, la bougie trimestrielle. Donc attention de ne pas faire une mèche, tout simplement clôturer à l'extérieur et tout simplement, mois d'octobre, début de mois d'octobre, d'aller chercher, et donc l'ouverture d'un nouveau trimestre, hein, d'aller finalement chercher ici, donc aller chercher le plus haut donc du mois et du trimestre précédent dans le fer. Ici, hein, la mèche elle est ici, pardon. Voilà, la mèche elle est ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses, donc voilà, c'est pas trop visible, pardon, ici comme ça. Voilà, donc tout simplement, début de mois et début de trimestre prochain, de ne pas aller chercher tout simplement début de mois à la hausse, c'est-à-dire aller chercher le plus haut du trimestre, hein, ce trimestre ici, aller chercher le plus haut du trimestre précédent, et également donc le plus haut du mois de septembre dans le fair value gap, justement, ici, un mois, et là on pourrait peut-être avoir un top sur ETH BTC ici regardez en mensuel, tout simplement voilà clôturer en dehors de ce fair value gap ici, et tout simplement mois d'octobre d'aller chercher ici dans le fair value gap mensuel ici le plus haut donc de septembre, enfin le plus haut pardon de août et également le plus haut du trimestre précédent, et là on pourrait peut-être avoir une structure comme ça, et attention à ne pas retracer sur ETH BTC en fin d'année hein, tout simplement. Donc voilà, ça sera vraiment observé, regardez de ne pas faire ça tout simplement, et là ensuite retracer, on a des zones hein, ici à aller chercher, et pourquoi pas un peu plus bas ensuite. On laisse hein, finalement ici des choses, donc voilà, mais c'est vraiment du moyen terme. Et ça sur le groupe privé c'est ce qu'on recherche hein, les mouvements importants comme ça. Voilà, on avait pris je la répète, on avait switché un des BTC en ETH sur la prise de stop ici hein. Voilà, on avait la prise de stop ici, regardez, on avait ici hein, les stops ici, également ici, et donc on a switché ici, et donc pour le moment on est à plus 141% sur ETH grâce à cela, et bien sûr par rapport à Bitcoin bah, on a gagné, je le remets, voilà, par rapport à Bitcoin on a gagné 80, enfin ici un peu moins, bien sûr ça a baissé 70%, et sur les sommets où on avait pris des profits hein, sur l'ATH de ETH, on avait pris des profits, donc on avait fait plus 141%, un peu plus hein, finalement, parce qu'on avait pris des profits, enfin parce qu'on a toujours une partie de la position d'ouverte, mais donc en moyenne pour le moment on est à plus 141 sur ETH dans le groupe privé. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur le groupe privé, c'est gratuit si vous ouvrez un compte hein, sur Vantage. Voilà, vous avez tous les détails donc en description. Vous pouvez également ouvrir un compte avec Vantage hein, sans postuler on va dire sur le groupe privé, c'est également totalement possible. Mais donc avec le lien d'affiliation en description, donc voilà, vous avez tous les détails en description. Le premier dépôt est le plus important hein, pour avoir donc au moins 2 mois d'abonnement offert ou 6 mois, c'est bien sûr sans engagement hein, je le répète. Donc vous pouvez bien sûr commencer donc investir par exemple, avoir les conseils du groupe privé, et bien sûr vous pouvez retirer vos fonds, c'est totalement vos fonds hein. Nous on n'a aucun accès, je le répète, à vos fonds. Vous pouvez suivre les conseils, ne pas les suivre, mais au moins vous pouvez avoir donc un accompagnement totalement gratuit grâce donc au groupe privé, grâce au partenariat avec Vantage. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte en passant
par notre lien d'affiliation. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver tout à l'heure pour le brief indice et ensuite le brief Forex et matières premières. Donc je vous souhaite une belle journée et merci.